Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 3e jour de notre thème intitulé « En transition ». Mon frère, ma sœur, tu es en transition vers ce que Dieu t'a promis, vers ce que Dieu t'a réservé, vers la promesse que Dieu t'a faite, vers sa volonté parfaite. Alors, accepte pendant cette période que tu es en train de vivre, qui peut être plus ou moins compliqué ou difficile, que tu es en période de transition. Ce que Dieu t'a promis, il le fera. Et pour cela, tu dois accepter de passer par ce temps de préparation et donc par ce temps de transition. Alors, nous avançons vers le 3e jour. Nous avons vu, depuis le début de la semaine, que David est en train de parler à Saül avant de se battre contre Goliath et il lui énumère justement les chemins par lesquels il est passé. Alors que David est toujours un inconnu, il n'est pas encore connu comme le roi d'Israël. Il a été loin, mais il est reconnu par Dieu, mais pas encore par les hommes. Et justement, pendant cette période de transition, accepte de ne pas être connu par les gens. C'est pas grave, cela n'enlève pas ce que Dieu a mis en toi. Mais tu dois être capable de t'appuyer sur ton histoire passée pour comprendre que tu as des choses à changer. Et David, il dit et il parle dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 37, il ajoute « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Nous avons vu le jour précédent quand David nous a parlé de la griffe du lion et de ce que Dieu a fait et comment Dieu a agi. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avancer sur la patte de l'ours. Et nous bifurquerons, nous avancerons pour aller toujours dans cette période de transition. Et si David parle de la patte de l'ours, c'est parce qu'il a reçu des coups. Alors, si hier on a parlé des griffes du lion, alors imaginez-vous les coups d'un ours. Un ours, ça peut peser plus de 500 kilos. Un ours, c'est énorme. Un ours, c'est violent. Un ours, c'est imposant. Il peut faire plus de 2,30 m, 2,50 m de hauteur. Il est grand, il est imposant, il est massif. Et David dit, je me suis battu avec un ours. Et je lui ai arraché la gueule, une brebis de la gueule. Et imaginez-vous, un ours, tu te bats avec lui, il ne te touche pas. Je ne crois pas. Il y a des coups que l'ours donne qui doivent faire mal, qui doivent laisser des traces. Mais j'aimerais vous dire, les coups laissent également des marques. Mais les coups donnent dans la vie des marques que les gens ne remarquent pas forcément. Il y a des coups, tu les sens à l'intérieur. Comment il a pu me faire un coup comme ça? Ah, je vis un coup dur. Comment il a pu me trahir comme ça, c'est un coup. Comment il a pu dévoiler mes secrets, c'est un coup. Comment il a pu me tromper, c'est un coup. Comment elle a pu me tourner le dos alors que je l'ai aidé, c'est un coup. Les coups, on en reçoit dans la vie. Des coups de l'ours, on en reçoit. C'est imposant, ça fait mal, c'est douloureux. Mais tu as reçu beaucoup de coups qui normalement devaient te tuer. Des coups qui normalement devaient t'affaiblir. Des coups qui normalement devaient te mettre KO. Mais au bout d'un moment de ces coups-là, tu dois guérir. Tu dois sortir de là. Parce que tu te dis, mais finalement, malgré la trahison, malgré la déception, malgré qu'on me fait du mal, malgré qu'on m'ait trahi, qu'on m'ait mis des couteaux dans le dos, malgré tout ce qu'on a dit à mon sujet, je suis encore debout. Waouh! Je bénis Dieu pour cela. Pourquoi? Je le répète comme je l'ai dit hier. Quand tu devras être à la position dans laquelle Dieu veut que tu sois, il ne faut pas que tu aies un esprit de vengeance, un esprit de vouloir prouver, une sorte d'orgueil. Non, il faut que tu puisses avoir totalement guéri des coups que tu as reçus. C'est pour ça que la période de transition est un endroit, est un moment où on guérit, où on relate les coups qu'on a reçus, mais non pour faire pitié, non pour se lamenter, mais pour dire, c'est Dieu qui a voulu que je passe par ces coups durs pour forger
ma mentalité, mon caractère, mon mindset, mon cœur, mon âme, pour que je puisse travailler mon ego, mon caractère. Il faut que mon ego soit détruit. Il faut que des fois que je passe par l'humiliation pour que je comprenne que Dieu a voulu passer par là pour casser en moi quelque chose. Les coups laissent des traces. Et David, si on regarde bien, qu'est-ce qu'il fait quand il parle de la griffe du lion qu'il a reçue ou des coups de l'ours qu'il a reçus? C'est que David raconte tout simplement à Saül ce qu'il a traversé. J'insiste sur ce mot-là, traverser. Et nous tous, nous traversons des situations plus ou moins délicates, plus ou moins grandes. La maladie, quand tu es guéri, tu l'as traversé. Tu es passé à l'intérieur, mais tu es ressorti de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, des fois le chômage, tu as traversé, tu es rentré, tu es ressorti. Oh, mon frère, ma soeur, des fois il y a des péchés, tu es rentré, tu as réussi à les traverser, tu es ressorti. Il y a plein de choses dans lesquelles tu rentres, des moments difficiles. Des fois c'est la pauvreté, des fois c'est le chômage, des fois c'est des moments durs, des fois c'est des critiques, mais finalement tu les as traversés. Traverser, c'est pas facile. Ne pensons pas que traverser, on traverse comme ça. Tout ne se traverse pas à pied sec. Des fois, il y a des traversées où tu as eu les pieds mouillés. Tout traverser n'est pas toujours facile. Il y a ceux qui ont traversé en transpirant, en suant, avec la peur, avec la douleur. Il y a ceux qui ont traversé en portant des charges lourdes, mais ils ont traversé. L'importance, c'est qu'est-ce que tu as traversé. Et durant ta période de transition, tu dois être capable de te rappeler ce que Dieu t'a fait traverser. C'est-à-dire, Dieu a permis que je rentre dans une situation compliquée, mais il n'a pas permis que je reste dans la situation compliquée. Il m'a fait ressortir de là. Le problème, c'est que nous, on ne parle pas de traverser, mais on parle seulement du moment où on a demeuré. On est demeuré dans ce problème-là. Quand est-ce que tu vas dire comment Dieu t'a fait traverser de l'autre côté? Quand est-ce que toi-même, dans ta période de transition, tu vas réaliser, non, c'est Dieu qui m'a sorti de là. David est en train de dire, c'est Dieu qui m'a sorti de la griffe du lion, de la patte de l'eau. C'est Dieu qui me fera aussi battre ce Philistin. C'est Dieu. Il comprend que dans ma traversée, Dieu a été la personne la plus importante. Pendant ta période de transition, tu dois comprendre que tu n'es pas seul, que c'est Dieu qui t'a fait traverser toutes ces périodes. La traversée, c'est quoi? C'est un parcours, c'est une distance, c'est une histoire. La traversée, mon frère, ma soeur, tous nous devons être capables d'écrire un livre parce qu'on a tous traversé quelque chose. Et ça, peu importe l'âge. Même un enfant, s'il a traversé, il a vécu dans la pauvreté, il peut dire ce qu'il a traversé. Même un enfant qui n'a pas mangé pendant un jour, il peut vous dire comment il a souffert, comment son ventre lui a fait mal pendant un jour, mais il a traversé. Parce qu'il a survécu à un jour sans manger. 2 jours après, il a mangé. La traversée. C'est important. Donc, arrête de dire des fois que j'ai traversé des moments difficiles. J'ai traversé des moments difficiles. Tu peux le dire, mais arrête de le dire toujours en pleurant, en te lamentant. Ah, moi, vous savez, moi, j'ai vécu des moments durs. Ah, moi, franchement, ah là là, c'est compliqué. Non, mon frère, ma soeur, il y a des moments, il y a des traversées, tu dois les dire avec joie. Oh, vous savez ce que j'ai traversé? Ah, vous savez qu'est-ce que j'ai vécu moi? Oh, non, moi, j'ai traversé la stérilité. Pas d'enfant pendant 5 ans, pas d'enfant pendant 8 ans, la stérilité financière, pas de travail, pas d'entrée d'argent, la stérilité dans mes idées, pas de projet, rien. J'ai traversé cela, j'ai vécu des moments difficiles, mais Dieu... Mon frère, ma soeur, c'est différent que de venir en disant « Moi, j'ai traversé des moments difficiles, des moments tristes. » Parce qu'on aime que les gens aient pitié de nous. Mon frère, ma soeur, tous ceux à qui tu racontes ta traversée ont aussi leur traversée. Chaque être humain a sa traversée. Même un riche a sa traversée. Parce qu'il y a un domaine dans sa vie qui ne peut pas être comblé par son argent. Parce que quand le Covid a frappé tout le monde. Les riches comme les pauvres. La traversée. Donc un riche comme un pauvre, les deux peuvent se retrouver dans le même hôpital à cause de la même maladie. Qu'est-ce que tu as traversé? Mais quand tu dis dans ta période de transition, tu dois en être joyeux. Tu dois glorifier Dieu. Tu dois élever Dieu dans cette période de transition. David montre que normalement, il ne devait même pas être là. En gros, quand tu racontes ce que tu as traversé aux gens, en fait, tu dois le dire, mais t'étais Dieu. J'aurais pas été en vie.
N'eût été Dieu, je serais déjà mort. N'eût été Dieu, on ne se serait pas connu. David est en train de dire à Saül, Saül, comme tu me vois là, je suis un miraculé. Le lion devait me tuer. Normalement, il tue tout le monde. Le lion, l'animal le plus féroce, le plus grand des animaux, il tue tout le monde. Moi, il ne m'a pas tué. Comment tu peux m'expliquer cela? L'ours, comme tu vois, imposant, grand, puissant, normalement, il devait me tuer. Il ne m'a pas tué. Tu vois comme je suis là, je suis un miraculé. Mon frère, ma soeur, comme tu es là, arrête de toujours te lamenter. Même si tu traverses des moments encore difficiles, dis à ces problèmes, hey, comme vous me voyez là, je suis un miraculé. Parce que j'ai traversé des lions et des ours auparavant. C'est comme ça que tu réussis ta période de transition. C'est en changeant ta mentalité, en changeant ta manière de parler. Pas toujours en te lamentant. Mon frère, ma soeur, au bout d'un moment, tes ennemis doivent sentir que tu as traversé. C'est-à-dire que même à un moment, Goliath doit entendre que eux. Donc celui-là, il s'est battu avec un lion, il s'est battu avec l'ours. Ils vont te considérer différemment. Tes péchés doivent sentir que tu as traversé. C'est-à-dire qu'à un moment, même le péché qui avait l'habitude, cet esprit qui avait l'habitude de venir pour te déranger, que ce soit la nuit, que ce soit en cachette, que ce soit devant tout le monde, qui avait l'habitude de te posséder. Un jour, il veut venir comme ça et tu dis, j'ai traversé, j'ai traversé, je ne suis plus de ce côté-là, je ne suis plus là, ne me trouve plus là, tu vas plus me trouver là-bas. J'ai changé d'adresse, j'ai changé d'endroit, j'ai changé de localité. Ça veut dire quoi? J'ai traversé. Je ne suis plus là où j'étais. Je suis passé de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, raconte ta traversée. Rappelle-toi toi-même ta traversée pendant ta période de transition et tu vas glorifier Dieu et tu vas bénir Dieu. Ma prière est simple pour toi et moi, mon frère, ma soeur, ce matin. Que tu te souviennes de ce que tu as traversé. Que tu te souviennes que le lion ne t'a pas tué, que la griffe du lion ne t'a pas abattu, que la patte de l'ours, que le coup qu'il t'a donné ne t'a pas détruit, alors que normalement, tu ne devrais plus être là. Bénis Dieu pour cela. Dans ta période de transition, bénis Dieu. Dans ta période de transition, rappelle-toi, n'eût été Dieu, tu n'aurais pas été là. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, normalement, tu devrais être dans la joie. Tu devrais juste bénir Dieu. Tu devrais mettre louange sur louange, adoration sur adoration. Tu devrais être dans la joie. Et peut-être même toi qui ne connais pas le Seigneur, tu devrais juste être content en disant, mais quand même, hein, c'est passé quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu, c'est pas mes forces, c'est pas... Non, il y a eu quelque chose de plus. C'est Dieu. Bénis Dieu. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur, dans l'amour de Dieu. Mais surtout, n'oublie pas que ton Dieu est un bon Dieu. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.